Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Vers une famille heureuse. Cette émission, cette série qui vise à parcourir avec vous ce chemin vers le mariage, vers la création de la cellule familiale. Pour répondre à toutes ces questions et pour nous accompagner dans ce processus, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de l'Institut Usul el-Din à Paris, Cher Hicham El Arafa. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un aspect bien particulier de la relation qui peut se nouer entre deux jeunes gens avant même le mariage. Parfois, il arrive, malgré les précautions que l'on peut prendre, que des sentiments se développent au fur et à mesure. On va essayer de se focaliser lors de cette émission sur cet aspect-là des choses. Mais tout d'abord, j'aimerais vous poser une question toute simple, qui souvent a une réponse toute faite par les gens, mais qui n'est peut-être pas si évidente que ça. Faut-il s'aimer pour se marier? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salam ala khatam al-mursalin. Alors, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui comment les couples naissent, dans la société dans laquelle nous vivons, eh bien, ils naissent justement suite à un sentiment qui naît et puis qui se développe entre deux personnes pour les amener par la suite ou à se marier ou à continuer leur vie. Mais en tout cas, le mariage, il n'est pas concevable aujourd'hui dans la société moderne sans passer par cette entrée-là, celle des sentiments. Et donc, ceci a laissé ou a mis en quelque sorte ou a créé une sorte de conviction dans l'esprit des gens, c'est qu'un mariage, il ne peut pas naître sans être précédé par des sentiments forts entre deux personnes. Alors, c'est bien de se poser justement la question si c'est le cas ou non. Il y a deux éléments qui méritent de réfléchir dessus par rapport à cet aspect-là de la relation du couple. On pense qu'on ne peut pas se marier sans vivre des sentiments forts, parce qu'on part d'une réalité qui est comme ça. Or, cette réalité, quand on la voit dans sa totalité, et non pas juste un bout de la réalité, c'est que ce projet, quand il va jusqu'au bout, eh bien, il peut se trouver dans une autoroute et il peut se trouver dans une impasse. Et malheureusement, maintenant, le nombre de ceux qui se trouvent, Dieu seul sait, dans une autoroute, une route nationale ou une route tortueuse, et celles qui se trouvent dans une impasse, ils sont à égalité. Ça veut dire que cette entrée-là dans le mariage, elle n'a pas apporté quelque chose de particulier. C'est le premier élément qui mérite de réfléchir dessus. Le deuxième élément, c'est que quand on voit autour de nous et quand on regarde un peu avant nous, et j'évoque de nouveau la génération de nos parents, qui ne sont pas forcément passés par ce qui nous paraît aujourd'hui comme un passage obligé pour se trouver dans un couple. Et que malgré cela, le couple s'est créé, les deux personnes se sont appréciées, aimées, mais à l'intérieur du couple et non avant le couple, et que dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas, eh bien, le couple est allé beaucoup plus loin, il s'est trouvé beaucoup plus dans une autoroute que dans une impasse. Eh bien, on est en droit de se dire, est-ce que justement cet élément est un passage obligé? Mais il y a encore une autre raison qui aussi pousse à réfléchir sur cet aspect-là de la relation, sur les sentiments amoureux et par rapport au mariage. Dans l'un des précédents épisodes, nous avons insisté plusieurs fois sur la question de la primordialité de la réussite du mariage et non sur le principe même du mariage.
Et on avait dit que cette réussite, elle repose sur des éléments durables. Et que ces éléments durables, il faut d'abord les définir dans sa tête, dans l'absolu, les rechercher ensuite chez la personne qui se présente à nous, ou qu'on croise. Eh bien, le sentiment amoureux, il n'est pas de nature à nous rendre plus lucides dans cette recherche-là. Puisque quand on aime quelqu'un, on ne voit plus ses défauts. Il y a un vers de poésie arabe que je ne pourrais pas traduire, mais que je pourrais essayer de rendre d'une certaine manière en français, qui dit « Aynur rida an kulli aybin kalilatun » L'œil satisfait de quelqu'un ne voit aucun de ses défauts. Walakinna ayna as-sukhti, l'œil insatisfait ou en colère ne voit que les défauts. Eh bien, quand il y a ce sentiment, forcément, il perturbe la visibilité. Et donc, il n'aide pas forcément dans un engagement éclairé, réfléchi, qui s'entoure de garanties dans la durée. D'autant plus qu'il y a une réflexion très pertinente de Sayyidina Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, qui parle justement de la question des sentiments, qui disait que Inna ahwan al-buyuti lalladhi yubna ala al-hub. Il dit que les foyers les plus fragiles sont les foyers qui sont fondés sur le sentiment amoureux, sur l'amour. Pourquoi? L'amour, généralement, est lié à quoi? À des éléments d'apparence. Quand on aime quelqu'un, généralement de loin, c'est rare qu'on aime quelqu'un en le fréquentant. On a un penchant, donc on est déjà conditionné, on se rapproche, et les rencontres ne font que renforcer le penchant qui est déjà fait. On n'est pas du tout dans une démarche de réflexion, de vérification. On n'est pas du tout dans cette on n'a pas cette posture-là. Donc, quand on s'engage avec cet état d'esprit-là, le sentiment ne peut pas rester comme il est au premier jour. Si tout le projet est bâti sur ce sentiment fort, le jour où ce sentiment fort devient un sentiment faible, bon, disons, il n'est pas encore complètement fini. Le projet, qu'est-ce qu'il va se fragiliser. Là, on va sentir sa fragilité. Pourquoi? Parce qu'on a mis tous les œufs dans le même panier. Parce qu'on a tout misé sur le sentiment. Est-ce que c'est une condition? Pas forcément, pas nécessairement. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'engage dans une voie où je n'ai aucun sentiment, mais vraiment aucun, et je déteste même la personne? Non, bien sûr, c'est pas la chose ou son contraire. Oui. Non. Le plus important, c'est de chercher à démêler, à déceler des éléments durables. Le sentiment, quant à lui, il peut naître après. Il naît après. Et dans la vie, il naît comme ça. D'ailleurs, c'est étonnant de voir comment, dans ce domaine-là, on applique une logique différente. Vous savez, quand quelqu'un, un couple, qui va avoir une naissance, on ne connaît pas l'enfant avant qu'il naisse, on ne le connaît pas. Malgré les échographies, jusqu'à maintenant, les procédés que nous avons, les moyens technologiques, ne nous permettent pas d'avoir la photo de l'enfant, il n'y a rien. Donc quand il arrive, s'il a une malformation, il va arriver avec sa malformation. Vous pensez que les parents, que la mère et le père, la mère à la rigueur, ses sentiments sont indiscutables et inconditionnels vis-à-vis de l'enfant qu'elle a porté en elle 9 mois. Mais le père également, vous pensez qu'il ne va pas éprouver des sentiments et des sentiments forts? Si, il va l'aimer comme il aime, comme un père aime son fils, ou comme un parent aime son enfant. Eh bien, le sentiment vient après la relation.
Et lorsqu'il vient après la relation, eh bien, c'est un ciment qui renforce cet engagement. Quand il apparaît avant, eh bien, il peut être un cadeau empoisonné. Alors justement, s'il apparaît avant, si on sent lors des premières rencontres qu'il y a certains sentiments qui se développent, qu'on a les idées un peu brouillées finalement, qu'on ne sait plus trop où on est, mais on ne sait plus sur quelle base on réfléchit, si c'est rationnel, si c'est sentimental. Justement, comment mettre ces sentiments en veilleuse en quelque sorte, le temps de la prospection, le temps de la rencontre avec l'autre, afin d'être objectif. Alors, il faut se rappeler et se dire que je suis encore en train de chercher à connaître. Je ne suis pas, sauf si je suis décidé, je sens avoir réuni les éléments convaincants qui me permettent de m'engager. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas encore le cas, le fait de se rappeler que je suis encore ouvert, et donc je peux aller dans un sens de l'entrée comme celui de la sortie, eh bien, je n'ai pas intérêt à m'attacher. Je n'ai pas intérêt à me laisser m'attacher ou m'entraîner. Parce que là, je réduis ma marge de manœuvre. Comment le limiter, ce sentiment, en se rappelant d'abord, comme j'ai dit, que nous sommes encore en phase de prospection, en me rappelant également que le sentiment, là, dans cette phase-là, il ne m'aide pas, c'est comme un brouillard sur la route. J'ai intérêt à ne pas rouler accéléré quand je ne vois pas bien. Et je n'ai donc pas intérêt à me laisser me noyer dans des sentiments qui vont m'empêcher ou réduire ma visibilité. Une approche comme celle-ci peut permettre de contenir le sentiment ou de l'atténuer, en tout cas de ne pas le laisser se développer. Sachant que notre cœur, il n'est pas... Allah subhanahu wa ta'ala nous considère maître de notre cœur, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui qu'il est comme un papillon, il va où il veut, il fait ce qu'il veut, etc. Non, Allah subhanahu wa ta'ala considère que mon cœur, eh bien c'est moi qui le maîtrise. Et donc je dois le dominer, faire un effort pour lui dire oui, là tu as le droit d'aimer, là c'est pas encore le moment. Faire un effort de discipline sur soi finalement. Exactement. Voilà, retourner à la question de responsabilité de soi. On est des individus responsables de notre esprit, de notre cœur aussi. Savoir se dominer, savoir dominer ses pulsions. Très bien, je vous remercie pour cette entrée en matière. On continue bien sûr à discuter, il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, après une courte page de pub. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette seconde partie d'émission, émission qui est consacrée aujourd'hui au couple et aux sentiments. Nous avons vu dans une première partie avec le cher Hicham El-Arafa que ces sentiments, ce développement d'émotions avant le mariage peut être préjudiciable éventuellement à un choix rationnel, à un choix objectif vis-à-vis du futur époux ou de la future épouse. Donc, nous avons vu dans une première partie qu'il était nécessaire d'essayer de canaliser ces émotions, d'avoir une certaine discipline sur son cœur. Est-ce à dire que la relation du mariage, la relation de vie de couple se fera sans sentiment par la suite, qu'il faut toujours être dans cette canalisation permanente, ou est-ce qu'à un moment donné, justement, on va pouvoir libérer ça? Alors, barakallahu fik pour la question, c'est-à-dire que c'est vrai que le musulman, il ne faut pas penser que le musulman c'est un robot qui résonne et qui est froid. Alors, j'ai évoqué une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une anecdote d'un compagnon qui a été désigné un jour par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à diriger une bataille. Et il ne pensait pas qu'il se trouverait à ce poste-là, alors qu'il y a beaucoup des plus grands compagnons qui sont derrière lui. Il s'est dit que c'est sûr que j'occupe une place importante dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en rentrant, il est allé le voir
il lui a posé une question. C'est qui la personne que tu aimes le plus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond Aïcha, radiyallahu anha, sa femme. Il dit non, 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 ce n'est pas des femmes que je te parle, des hommes. Il dit Abouha, son père. Puis il lui a posé, et après, je crois qu'il lui a dit Omar al-Khattab. Et puis il a après un troisième et un quatrième. Il a vu que son nom n'apparaît pas dans la liste, il s'est dit j'ai arrêté, j'ai préféré arrêter pour ne pas, parce que je ne sais pas si je vais avoir une place ou non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité à dire qu'il aimait sa femme, lui le prophète, et que la personne qu'il aimait le plus, c'est sa femme. C'est normal qu'il y ait des sentiments qui naissent. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, lorsqu'il parle de cette relation particulière du couple, il nous dit que parmi ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a créé pour vous وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Il a créé de vous et pour vous des conjoints لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, afin que vous trouviez quiétude auprès d'elle. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a mis entre vous de l'affection et de la compassion, de la miséricorde, de l'affection. Allah subhanahu wa ta'ala ne bannit pas, n'interdit pas ce sentiment-là. Au contraire, c'est un sentiment humain, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a créé, et il veut que l'être humain sache juste gérer ce sentiment. Quand il naît dans le couple, ce sentiment, il est nécessaire, il est constructif, il est positif, il renforce le couple, il le protège. Quand il naît hors du couple, et il y a de très fortes chances qu'il nuise au couple. Mais ceci étant, c'est important aussi de rester conscient ou de prendre conscience du fait que les sentiments ne durent jamais sur la même intensité. Jamais. Et c'est important de se dire que c'est pas parce que au début de la vie de couple, on ressent des sentiments forts que si ça baisse après, que d'abord, forcément le couple il ne tient qu'à ça, et que si ça baisse après, c'est que le couple commence à chanceler. Non. L'une des choses qui sont importantes dans les lois de la nature, dans la nature de l'être humain, c'est de réaliser que les sentiments connaissent ce rythme-là. Ouais. Ils commencent fort. Après, ils vont revenir à une courbe normale. Mais lorsqu'ils reviennent à cette courbe normale-là, eh bien, elles n'ont pas perdu d'intensité, donc elles n'exposent pas forcément le couple au danger, non. C'est ça leur niveau normal. Le niveau de début, c'est comme une sorte de batterie qui fait démarrer une voiture. Une décharge, en fait. C'est tout. Mais une fois la voiture en route, même si on débranche la batterie, elle continue à rouler. Tout à fait. Et donc, elle va continuer à rouler avec un niveau normal des sentiments. Et qui va être compensé d'ailleurs par plein d'autres choses qui vont renforcer cette baisse apparente de sentiments, même s'il ne s'agit pas réellement de baisse. Tout à fait. Ça me fait penser à une sœur qui m'expliquait un jour qu'elle voit ses parents qui sont mariés depuis des années maintenant. Elle trouve qu'ils ne sont plus, elle ne les voit plus comme des amoureux, elle ne les visualise plus comme des amoureux, mais elle dit ils ont une relation intéressante quand même parce que ils continuent à se taquiner pendant toute la journée. Et ce que je trouve intéressant dans ce que cette sœur nous dit, c'est qu'elle différencie en fait le sentiment amoureux
et la complicité qui peut être présente dans un couple vieux peut-être de 40, 50 ans, Inch'Allah, où il n'y a plus effectivement cette intensité dont vous parliez, cette décharge, mais où est née une certaine complicité, due justement à l'entente. Et donc cette sœur va faire la différenciation en disant que l'amour ne correspond finalement qu'à ce qu'il y a au départ et qu'après ce n'est plus de l'amour. Quelle est votre opinion par rapport à cela? Malheureusement, on donne là, on définit d'une manière très très restrictive le sentiment amoureux. D'abord, ce sentiment, l'amour d'une manière générale, c'est quelque chose de très vaste. Dans la vie de tous les jours, on le vit de manière différente. Dans la famille, on le vit entre le couple, les deux parties du couple, mais les parents et leurs enfants, les enfants vis-à-vis de leurs parents. On aime plein de choses autour de nous. On a des amis avec qui on peut être lié d'une amitié très forte. On aime un certain nombre de choses aussi dans la vie. On aime Dieu, on aime Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que nul d'entre vous n'atteindra réellement la foi tant qu'il n'aura pas aimé Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète plus que toute autre chose. C'est-à-dire, y compris ces choses-là dont on parle, y compris ces choses qui peuvent paraître accaparantes. C'est que ce sentiment d'amour, eh bien, on le vit et on l'applique à plusieurs êtres. Mais il change de nature d'une personne à une autre. Ou il change de... Mais le sentiment, c'est un sentiment d'amour, c'est un sentiment d'attachement fort qui peut nous pousser à faire un sacrifice pour l'autre, à pardonner pour l'autre, à chercher à aider, etc. Ou à lui faire plaisir par amour, etc. Donc, ce sentiment, il s'applique à un certain nombre de situations et en fonction de l'amour que je ressens vis-à-vis de mes enfants, de mes parents, de mon épouse ou de Dieu ne sont pas de la même nature. Tout à fait. Lequel est plus fort? Et lequel peut s'appeler amour et ne pas s'appeler amour, ou lequel ne peut pas s'appeler amour? Ils sont tous des formes d'amour. Pareillement également, lorsque on parle du sentiment amoureux dans le couple lui-même, ce qu'on ressent au tout début de la vie conjugale, c'est un sentiment d'amour, et ce qu'on va vivre par la suite 2, 3, 4, 5, 30 ans plus tard, eh bien aussi c'est des sentiments d'amour, sauf si bien sûr la relation arrive à devenir vraiment très froide. Elle bascule dans la routine ou dans l'adversité. Si on met de côté ces cas extrêmes-là, mais sinon le sentiment d'amour va exister. Il va prendre des formes différentes. Il va être un peu plus profond et justement il va s'exprimer par cette forme de complicité, par cette forme de partage de moments agréables où on se sent vraiment heureux de se trouver avec cette personne-là. En présence de l'autre. Voilà, exactement. Et de ne pas s'ennuyer à passer une journée. Vous savez, c'est pas évident de passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nous, on a envie de changer de tout, de lieu dans lequel on est, de vêtements qu'on porte, etc. Vivre une longue période comme ça, dans les mêmes conditions, avec la même personne, s'il n'y a pas un amour qui tient ça, eh bien, ça ne tiendra pas. Rien ne peut tenir. Donc, c'est dire qu'il ne faut pas réduire le sentiment amoureux à ce qu'on peut vivre presque comme un adolescent quand on est encore en train de rêver. Ça, je dirais que ce n'est pas un amour, celui-là. C'est du désir. Oui. Ce n'est pas ça le vrai amour. Parce que aimer, en fait, comme j'ai dit, c'est essayer de faire plaisir à l'autre. C'est de sacrifier pour l'autre. Oui. Or, même quand on fait des sortes de sacrifices comme ça, à cet âge adolescent, on ne fait pas de sacrifice. C'est comme quelqu'un qui achète. Il donne pour recevoir. C'est tout. C'est ça qui le pousse à donner.
vous savez, le sentiment d'amour le plus fort, je ne pense pas que c'est le sentiment amoureux qu'éprouvent deux conjoints. C'est le sentiment amoureux qu'éprouve une maman vis-à-vis de son fils. Oui. Parce qu'elle donne sans rien attendre en retour. C'est ça le vrai amour. Eh bien, si on compare donc ces différentes situations-là, le vrai sentiment amoureux, c'est l'amour mûr qu'on vit au bout de plusieurs années dans le couple, que ce sentiment fort, mais qui cache peut-être, ou qui ne cache pas, qui est lié forcément qui est intéressé, qui est lié à quelque chose attendu en retour, qu'on dit ou qu'on ne dit pas, mais qu'on ressent au fond de nous-mêmes. Et donc là, encore une fois, l'important est de prendre son temps. Comme nous l'avons vu depuis le début de cette série, prendre le temps de se connaître, prendre le temps de connaître l'autre, prendre le temps de comprendre aussi les concepts qui entourent cette notion de mariage, de vie de couple, de sentiments, comprendre comment ces sentiments évoluent, leur laisser le temps aussi d'évoluer. Merci pour ces rappels, cher Esham Al-Arafa. Je vous remercie de nous avoir suivis pour une nouvelle émission. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.